sang, le liquide le plus important dans notre corps de couleur rouge est formé de plusieurs composants. Les hématies ou globules rouges sont des disques biconcaves qui transportent les gaz respiratoires. Les plaquettes jouent un rôle dans la coagulation du sang. Les globules blancs ou leucocytes jouent un rôle dans la défense contre les infections. Et finalement, le liquide jaune qui constitue 55% du sang dans lequel les cellules baignent. Le dioxygène contenu dans l'air entre dans les alvéoles, rencontre les cellules responsables de son transport lorsqu'il se mélange au sang. Ce sont les globules rouges. Dans les globules rouges qui constituent 45% du volume total du sang, il y en a une protéine très spéciale qui donne la couleur rouge à ces globules et ainsi au sang, c'est l'hémoglobine. Chaque globule rouge contient environ 250 à 300 millions de molécules de cette protéine, l'hémoglobine. Cette molécule contient 4 atomes de fer qui attirent le dioxygène comme un aimant. Et c'est ainsi que ce gaz est transporté par le sang. Quand elles atteignent les tissus et ont besoin de l'oxygène, les molécules de dioxygène se détachent de l'hémoglobine pour être libérées au niveau des tissus. Donc, le dioxygène est délivré aux cellules qui en ont besoin. À son tour, le dioxyde de carbone qui est produit par les cellules est aussi transporté aux poumons par l'hémoglobine. Le dioxyde de carbone amené aux poumons est éliminé du corps à ce stade. Ce cycle de transport de dioxygène et de dioxyde de carbone se poursuit à chaque instant tout au long de la vie. Lorsqu'on cuit un œuf, c'est impossible de le décuire. Un grand nombre de réactions fonctionnent de la même façon. Une fois réalisées, elles sont irréversibles. Par contre, dans les réactions réversibles, les produits formés peuvent revenir à leur réactif d'origine. Dans une réaction réversible, c'est-à-dire qui peut se produire dans les deux sens, on peut représenter la réversibilité par cette flèche. Dans un milieu riche en dioxygène comme les poumons, l'hémoglobine, ici symbolisée par cette globule rouge, se combine avec le dioxygène pour donner l'oxyhémoglobine. L'équation nominale de cette réaction sera écrite hémoglobine plus dioxygène nous donne oxyhémoglobine et l'équation chimique sera Hb plus O2 nous produit de l'oxyhémoglobine. Par contre, dans un milieu pauvre en dioxygène comme les cellules, l'oxyhémoglobine, ici symbolisée par ce dessin, se décompose pour nous donner l'hémoglobine libre et pour libérer le dioxygène. Selon l'équation nominale, l'oxyhémoglobine se décompose pour donner oxygène plus dioxygène et l'équation chimique sera HBO2 se décompose pour nous donner Hb plus O2. L'équation bilan du transport de dioxygène sera écrite sous deux formes. La forme nominale, hémoglobine plus dioxygène nous donne oxyhémoglobine. La direction numéro 1 aura lieu dans un milieu riche en dioxygène comme les poumons. Par contre, la direction 2 aura lieu dans un milieu pauvre en dioxygène comme les cellules. Ce symbole montre la réversibilité de cette réaction puisqu'elle aura lieu dans deux sens. Et l'équation chimique sera Hb plus O2 nous donne HBO2 et comme on a déjà dit, cette réaction est réversible, c'est-à-dire l'hémoglobine peut revenir à son état initial libre afin de transporter d'autres gaz comme le dioxyde de carbone.
L'hémoglobine transporte 98,5% du dioxygène sous forme d'oxyhémoglobine, comme le montre le document. Hémoglobine plus O2 donne oxyhémoglobine. Pourquoi cette valeur seulement? Puisque à cette limite, l'hémoglobine sera totalement saturée. Concernant la valeur qui reste 1,5% du dioxygène, elle sera transportée sous forme d'oxygène dissous dans le plasma. L'oxygène de l'air entre dans les poumons, c'est un milieu riche en dioxygène, il diffuse vers le sang. L'hémoglobine se combine avec ce dioxygène pour former l'oxyhémoglobine et à son tour l'oxyhémoglobine circule dans le sang pour arriver au niveau des organes. Au niveau des organes qui sont un milieu pauvre en dioxygène, l'oxyhémoglobine se décompose pour libérer le dioxygène et il sera libre. Ce dioxygène diffuse vers les cellules qui, à leur tour, utilisent le dioxygène et libèrent le dioxyde de carbone. Mais comment? Dans un milieu riche en dioxyde de carbone comme les cellules, l'hémoglobine se combine avec le dioxyde de carbone libéré par les cellules après leur utilisation du dioxygène pour former la carbhémoglobine. Selon l'équation nominale, hémoglobine plus dioxyde de carbone nous donne carbhémoglobine ou bien l'équation chimique Hb plus CO2 nous produit HbCO2. Dans un milieu pauvre en dioxyde de carbone, maintenant comme les poumons, la carbhémoglobine se décompose pour libérer le dioxyde de carbone qui sera rejeté à l'extérieur du corps par expiration. Concernant l'hémoglobine, il est maintenant libre pour se préparer à se lier de nouveau au dioxygène au niveau des poumons. La réaction nominale est carbhémoglobine se décompose pour nous donner hémoglobine plus dioxyde de carbone. Par contre, la réaction chimique HbCO2 se décompose pour nous donner Hb plus CO2. L'équation bilan du transport du dioxyde de carbone par l'hémoglobine sera écrite sous la forme hémoglobine plus dioxyde de carbone nous donne carbhémoglobine et selon deux sens. Le sens 1, c'est le sens de formation de la carbhémoglobine, c'est au niveau des cellules qui est un milieu riche en dioxyde de carbone. Par contre, le sens 2, c'est le sens de décomposition de la carbhémoglobine au niveau des poumons qui représente un milieu pauvre en dioxyde de carbone. Et l'équation chimique s'écrit de la même façon, Hb plus CO2, deux flèches dues à la réversibilité, nous donne HbCO2. La carbhémoglobine transporte juste 20 à 30% du dioxyde de carbone, comme montre le document ici. La quantité qui reste sera transportée 60 à 70% sous forme de bicarbonate et 7 à 10% sous forme de CO2 dissous dans le plasma. Revenons à notre circulation. Après l'entrée de l'air riche en oxygène dans les poumons qui représentent un milieu riche en dioxygène, l'hémoglobine des globules rouges se combine avec le dioxygène pour former l'oxyhémoglobine. Et on démarre pour arriver au niveau des organes. Au niveau des organes, l'oxyhémoglobine se décompose pour nous donner de l'oxygène utilisé par les cellules et l'hémoglobine sera libre. À leur tour, les cellules produisent le dioxyde de carbone et le milieu devient riche en dioxyde de carbone. L'hémoglobine, due à la réversibilité, se combine cette fois avec le dioxyde de carbone pour former la carbhémoglobine et on démarre pour arriver au niveau des poumons qui représente un milieu pauvre en dioxyde de carbone. C'est pourquoi la carbhémoglobine cette fois se décompose pour nous donner hémoglobine libre pour charger le dioxygène de nouveau et le CO2 sera rejeté à l'extérieur de notre corps par l'expiration.
cigarette contient plus de 250 substances nocives au corps humain, parmi lesquelles nous citons la nicotine, le cadmium, le monoxyde de carbone, qui représente l'une des plus dangereuses substances à notre santé. Quel est l'effet de ce gaz sur la respiration? Le monoxyde de carbone est un gaz très toxique. Une fois inhalé, ce gaz se fixe irréversiblement sur l'hémoglobine du sang à la place du dioxygène, diminuant ainsi la capacité de l'hémoglobine à transporter le dioxygène aux différents organes du corps qui ne seront plus correctement oxygénés. Et cela va causer des maladies cardiaques et enfin la mort.